Alors bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici le brevet des collèges, donc les maths, centre étranger, exercice 2. On a de la lecture graphique et quelques petits calculs en deuxième partie d'exercice. Donc ici, vous avez un gros graphique qui est fourni, alors je le grossirai en temps voulu parce il y a plein de choses. On est ici donc sur le profil d'une course à pied qui se déroule sur l'île de la Réunion. Et le graphique va exprimer l'altitude en fonction de la distance parcourue par les coureurs. Voici ici, donc un peu plus gros, vous avez donc l'altitude. Alors je vais indiquer tout ce que je suis en train de dire. Donc ici l'altitude en mètres en ordonnée, donc de 0 à 2600, la distance parcourue en kilomètres. Donc c'est une grosse course de 0 à 100 km là. Et vous avez comme ça donc départ et plein d'étapes différentes, voilà. Et à chaque fois, eh bien, vous avez l'altitude de l'endroit où on se trouve. Et on va, dans les 4 premières questions, vous demander de ne pas justifier. Alors moi je vais justifier bien évidemment parce qu'on est là pour ça, mais le jour de l'épreuve, vous n'aviez pas à justifier. Donc on est parti. Alors, première question. Quelle est la distance parcourue par un coureur en kilomètres lorsqu'il arrive au sommet de la plaine des Merles? Donc on cherche la plaine des Merles. Ici, voilà, je vais trouver, vous voyez, c'est en bas. Et on vous demande ici quel est donc la distance lorsqu'il arrive au sommet. Alors il faut trouver le sommet. Alors le sommet, vous avez bien compris, c'est le point localement le plus haut ici. Donc on est ici, donc à cet endroit-là. Donc c'est là le sommet donc de la plaine des Merles. Et on vous demande vous la distance. Donc on ne demande pas la hauteur. L'altitude, je peux vous la donner. L'altitude ici c'est 1800 mètres. Mais vous, on vous demande la distance. Donc on va devoir donc aller lire en bas ce qu'il y a. Donc on projette ce point ici sur l'axe des abscisses. On tombe exactement ici. Donc là, il faut bien regarder les unités. C'est pas très clair. Donc ici, je vais regraduer un petit peu pour la suite d'exercice. Donc on imagine que c'est 5. Tous les 5, il y a une graduation. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 35, voilà, 40. Donc on est là, une deuxième graduation entre 35 et 40. Donc réponse. Alors là, je ne juge. Enfin, sur votre copie, vous écrivez juste. C'est donc 37 km. Voilà. Quelle est l'altitude atteinte? Cette fois-ci, on vous demande l'altitude en mètres au gîte du Piton des Neiges. Piton des Neiges, gîte, c'est ici. Donc, on vous dit 13 km, ça veut dire qu'on vous dit déjà la distance parcourue. Par contre, l'altitude, donc ici, on est à 13. Donc, on prend notre stylo. Voilà, j'indique bien 13. Donc, 1, 2, 3. On est ici. Donc, on suit ce trait. Voilà, et on arrive exactement ici dans l'altitude 2500 mètres. Vous voyez, rien de compliqué. Réponse 2500 mètres. On a bien répondu, altitude atteinte en mètres. Voilà. Troisième, quel est le nom du sommet situé à 900 mètres d'altitude? Alors 900 mètres, donc on va placer ce 900, c'est une altitude, donc on se place sur l'axe vertical, et 900, vous voyez, on est ici, donc c'est ce 900. Donc je vais regarder qui, je trace en fait une horizontale qui est à 900, et on va chercher quel est le sommet qui se trouve sur cette horizontale. Alors attention, il peut peut-être y en avoir plusieurs. Effectivement ici, il n'y en a qu'un. Donc vous l'avez repéré. C'est donc ici, et son nom. Donc là on en voit. On se trouve à 60. Donc c'est le Dodan. Donc on écrit, d'accord. On écrit donc Dodan. Voilà, pour l'instant c'est assez simple. Quatrième, à quelle distance? Alors attention, il y a des S ici, vous pouvez remarquer. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être plusieurs réponses. Donc à quelle distance du départ un coureur atteindra-t-il 1900 mètres d'altitude? Alors ça ressemble à la question qu'on vient de faire, sauf que là on était à 900. On va se placer donc à 1900 mètres d'altitude. Donc je repère le 1900, c'est lui. Je trace donc l'horizontale avec ma règle. Moi ici, j'ai un beau quadrillage, donc c'est assez faisable. Et vous voyez qu'ici, alors surtout, toujours on trace partout. Bon là on voit bien qu'il n'y a plus rien, mais c'est pour montrer qu'on fait très attention. Donc on regarde toute cette horizontale. Là, ici, sur ce trait rouge, on est à 1900 mètres d'altitude. À quelle distance? Eh bien, on regarde l'intersection avec notre courbe. L'intersection avec la courbe, vous voyez, il y en a deux. Vous avez donc ce point-là et ce point-là. On va donc les projeter sur l'axe horizontal pour pouvoir les lire la distance. Alors ça tombe sur des traits justes, donc je vais essayer de faire des traits droits. C'est pas facile avec mon stylo, mais donc on tombe ici, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on est là. Donc là, on est en 7. Et pareil ici, donc on est à peu près là.
toujours la précision du graphique. Hein. Donc 15, c'est ici, 16, 17, 18. Donc réponse, puisqu'on ne doit pas justifier, sur la copie, on va juste mettre 7 km et 18 km. Voilà. Entre les deux, on sera à une altitude plus grande que 1900 et à l'extérieur de ces deux, eh bien, on sera toujours plus bas que 1900 mètres. Alors, maintenant, on n'est plus dans les questions où il ne faut plus justifier. Donc, on va devoir rédiger. Alors, il y a peut-être un peu plus de calcul. Donc, cinquième, le dénivelé positif se calcule uniquement dans les montées. Pour chaque montée, il est égal à la différence entre l'altitude la plus haute et l'altitude la plus basse. Effectivement, quand on vous dit qu'il y a un dénivelé de 100 mètres en positif, c'est que vous avez monté de 100 mètres en altitude. Donc ici, on va vous demander justement de voir si vous avez bien compris cette définition. Calculer le dénivelé entre Cilaos et le gîte du Piton des Neiges. Alors je vais repérer les deux. Alors le Piton des Neiges, donc on est ici, d'accord, et Cilaos, c'est ici. Donc on va bien mettre ici les 2 points. Alors au départ, on est donc à une altitude de 1200 et au gîte, on en a parlé déjà tout à l'heure, on est ici en 2500. Voilà. Donc, alors là, pour rédiger, c'est simple, on donne l'altitude de Cilaos et 1200 mètres. Ensuite, celle du Piton, donc le Piton des Neiges, c'est donc 2500 mètres. Le dénivelé positif est donc de 2500 moins 1200 mètres, soit 1300 mètres. Donc ça veut dire qu'entre le départ et le mont, le Piton des Neiges, vous avez augmenté en altitude de 1300 mètres. Maintenant, on va montrer que le dénivelé positif total de cette course, c'est de 4000 mètres. Alors, on a déjà vu, donc entre Cilaos et le Piton des Neiges, on a 1300. Je vais l'écrire sur le dessin, d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis une petite photo du Piton des Neiges, hein. Voilà, sur l'île de la Réunion. Ensuite, on va donc regarder tous les dénivelés positifs. Alors, il n'y en a pas 10 000, il faut des parties montantes. Donc ici, vous avez un deuxième entre le trou blanc ici et donc la plaine des Merles. Donc, je regarde, il faut calculer le dénivelé entre ça et ça. On ne va pas tout écrire. Donc, on part ici de 700 et on va jusqu'à ce nombre ici qui est 1800. Donc, le premier, hein, donc on a alors 1800 moins 700, on a donc 1100 mètres alors ici on va écrire du trou blanc pour monter à la plaine des Merles. Ensuite, deuxième dénivelé positif, alors je vais les mettre d'autres couleurs sinon on ne va plus rien voir. Donc de là à ici, on est donc sur 2 bras jusqu'à la montée du Dodane. Donc 2 bras, on est à la hauteur ici, vous voyez, de 300. Et on va monter jusqu'à 900. Je vais indiquer quand même tout, vous voyez bien. Donc ça c'est Dodane. Et ici, vous voyez, on est là, j'arrive ici. Donc on est de 900 à 300. 900 moins 300, soit 600 mètres. Donc de 2 bras jusqu'à Dodane. Je rédige. Ensuite, il reste deux autres petites montées. Ici, donc de Possession, hein, qui est au niveau de la mer. Ah, ici, au chemin des Anglais. Donc, on monte de 0 à, ici, 300 mètres. 300 mètres. On note ça. Donc, on a 300 moins 0, donc 300 mètres de Possession jusqu'à donc chemin anglais, chemin des Anglais. Et il nous reste notre dernière montée ici, donc on passe ici de la chaloupe et on va monter, on ne compte pas les descentes, hein, vous avez bien compris, et on remonte jusqu'à une altitude ici de 700, donc on monte de 0 à 700, donc on fait 700 moins 0, ce qui fait 700 mètres, je continue à rédiger, donc ça c'est de chaloupe, de la chaloupe jusqu'à Colorado. On n'a plus qu'à ajouter tout ça.
Alors on a 1300. Je vais tout mettre sur le dessin. Ici, on monte de 1100, 600, 300, 700. La somme de tout ça. Donc, alors 700, on va faire ça comme ça. Donc ça fait 1000. 1600. 2600, 2700. 2700 plus 1300, ça fait 4000 mètres. C'est ce qu'on nous demandait. Génial. Jusque-là, on est tout bon. Alors, Maël a effectué sa course à une vitesse moyenne de 7 km par heure. Et Lynn a mis 13h20 pour passer à une arrivée. Laquelle des deux sportives est arrivée en premier? Alors, il y a plusieurs manières de raisonner. La première, ça pourrait être ici de calculer la vitesse moyenne de Lynn. On a la vitesse moyenne de Maël et on va calculer celle de Lynn. Alors, comment faire? Donc ici, donc vitesse moyenne de Lynn. Alors, elle a donc mis 13h20 pour faire combien? La course au total, vous voyez à la fin, arrivée, c'est 93 km. Donc ici, distance, je vais mettre D égale, donc 93 km. Le temps, donc c'est 13h20. Alors, 20 minutes, donc on va transformer ça en heures. Alors 13h20, ça fait 13, combien d'heures? Alors 20 minutes, c'est un tiers d'heure, donc je ne vais pas pouvoir trop bien l'écrire, donc je vais écrire 13 heures plus un tiers d'heure. Ça veut dire 13,3333, d'accord? Donc ça, c'est une méthode. Alors pour ça, donc ça fait, on met au même dénominateur, 3 fois 13, donc ici, ça fait 39 sur 3 plus un tiers. Donc on est à 40 tiers, donc temps 40 sur 3 heures. Voilà. Quelle est la vitesse? Eh bien, la vitesse, c'est donc la distance divisée par le temps. Pour ça que les unités, c'est des kilomètres divisés par des heures. Donc là, distance 93. Le temps 40 sur 3. Alors on a une division de fraction. Ça fait 93 fois l'inverse. Donc fois 3 sur 40. Donc 3 fois 9, 27. Ça fait 279 sur 40. Là, je prends ma calculatrice. Et il faut que je vois si c'est plus grand que 7 ou pas. Et d'ailleurs, on va essayer même de se passer de la calculatrice. Parce que ici, on a trouvé des kilomètres par heure. Donc, Lynn, elle est à 279 sur 40 km par heure. Maël, elle est à 7 km par heure. Alors, si on veut comparer, on va faire des fractions. On met ici le 7 avec un même dénominateur, donc on va mettre sur 40. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? 7, vous savez que c'est 7 sur 1. Donc, je peux multiplier en haut et en bas par 40. D'accord? 7 fois 40, ce qui fait 280 sur 40 km par heure. Et vous voyez, laquelle des deux a été le plus vite? Eh bien, Maël a été un tout petit peu plus vite, a été plus rapide. D'accord? Car 280 sur 40 est plus grand que 279 sur 40. Donc, laquelle des deux est arrivée en premier? C'est donc Maël. Maël est arrivé en premier. Alors là, j'ai vraiment évité la calculatrice. Pour ceux, évidemment, on sera très tolérant. Hein. Normalement, on prend la machine et on calcule 279 sur 40. Et vous voyez avec cette calculatrice que je trouve 6,975. Donc ici, elle roule à 6,900. Enfin, elle court, pardon. 6,975 km par heure. Et donc, elle est un tout petit peu plus lente que Maël. Voilà. Encore autre façon de faire. Ceux qui ont fait cette méthode en prenant 13,33 hein, comme vitesse. 13,3333. Regardez ce que ça donne. Donc, on fait 200. Donc, ici, 279. Hein. Alors, pas 279, pardon. On est sur 93 divisé par 13,33. Si vous avez arrondi, eh bien on tombe sur 6,97. On a aussi le bon résultat. Donc voilà, on va tolérer ce genre d'approximation. Alors ça, c'est la méthode numéro 1 en comparant les vitesses. Maintenant, vous avez peut-être été tenté de comparer le temps. Donc au lieu de calculer la vitesse moyenne de Lynn, on va faire autrement. On va calculer le temps qu'a mis Maël pour finir la course. Alors Maël, elle va à 7 km. Donc sa vitesse, c'est 7 km par heure. La distance qu'elle doit parcourir, on a dit que c'était 93 km. Vous savez que la vitesse, et vous en rappelez, hein, pas avec les unités, mais si vous oubliez, regardez des unités km par heure, donc la vitesse c'est des kilomètres sur des heures. Donc c'est la distance divisée par le temps. Et là, eh bien, vous allez faire un petit produit en croix, ça veut dire que le temps, oui, on peut échanger comme ça. C'est
ce fameux produit en croix. Le temps, c'est donc la distance divisée par la vitesse. Donc ici, il va avoir 93 divisé par 7. D'accord? Donc je prends, alors là, est-ce qu'on a besoin d'une calculatrice? On peut éviter encore, mais je montrerai après. Donc 93 sur 7. Alors le multiple de 7 près de 93, c'est 91. D'accord? Donc 93, je peux vous dire, hein, donc on va faire la division. Si vous faites par 7, hein, donc une fois 7, 7. Il reste donc 2, 21. Donc ça fait 13 fois 7. Donc 93, c'est 7 fois 13 plus 2 sur 7. Donc on sépare, ce qui fait donc 13 plus 2 septièmes. Donc on est à 13,2 septièmes d'heure. Donc 13 heures et 2 septièmes d'heure. Alors comment ça fait 2 septièmes d'heure? Eh bien vous divisez une heure en 7. Hein, d'accord? Donc une heure c'est 60 minutes. Et vous voulez 2 septièmes d'une heure. Donc vous faites un petit produit en croix. Ça veut dire que x que vous cherchez, c'est donc 60 fois 2 septièmes. Alors, tout simplement, on divise 60 par 7, on multiplie par 2. Alors ça ne tombera pas juste, hein, mais ici, ça vous donnera le nombre de minutes après 13. Alors 2, donc ça fait 12, ça fait 120 divisé par 7. Hein, et 120 divisé par 7, eh bien on est à combien? Alors, ici, c'est pareil. J'essaie vraiment d'éviter les calculatrices. Donc 120 divisé par 7, ça fait 1, une fois 7. 7, donc voilà, il me reste 50. Et là, donc, 7 fois 7, voilà. Donc 120, c'est à peu près donc 17. Donc, conséquence, 13 heures et 2 septièmes d'heure. Donc, ça fait 13 heures, à peu près, hein, à peu près 13 heures et 17 minutes. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien que Maëlle a été légèrement plus rapide, elle a mis 3 minutes de moins à peu près. Alors ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas les calculatrices, mais si vous voulez absolument, et vous avez tout à fait le droit d'utiliser la machine. Eh bien, vous arrivez à 93 sur 7. Vous prenez votre calculatrice, vous faites 93 divisé par 7, vous obtenez 13, on va dire, on arrondit 13,28. Donc à peu près 13,29 heures. D'accord? Donc, on va transformer ça. C'est une heure décimale. Donc ici, hein, ce virgule 29, c'est 29% d'une heure. Donc, vous avez bien compris, 13 heures et 29% d'une heure. 29% d'une heure, eh bien on calcule. Hein. Une heure, c'est 60 minutes. Donc, on fait 60 fois 29%. Donc, fois 60 sur 100. Encore une fois, là, je m'adresse à ceux qui veulent absolument utiliser leur calculatrice. 60 fois 29, ça divisé par 100, on est sur 17,4. Ça fait 17,4. Donc, c'est Maëlle met à peu près 13 heures, 17 minutes et 4 secondes. Donc, je ne mets pas les 4 secondes. Voilà. Conséquence, Lynn a mis 13 heures et 20 minutes. Donc, Maëlle est plus rapide. Maëlle est plus rapide. Donc, voilà. Alors, sachez que 99,9% des élèves vont prendre leur calculatrice, donc prenez-la. Après, ici, on est dans des vidéos, donc j'essaie de vous montrer un petit peu qu'on peut se débrouiller sans ces objets que sont les calculatrices. Et ça permet de vous rappeler aussi quelques petites notions, les divisions, les pourcentages. Hein. Tout ça, hein, c'est toujours très utile de ne pas, comme ça, s'éloigner trop des notions. Hein. Donc, parce que la calculatrice, c'est quand même un petit peu votre ennemi. Hein. Souvent, vous faites tout, les additions, les soustractions. Plus personne, hein. Peu d'élèves maintenant savent calculer, hein, sans leur machine, donc c'est très bien de se forcer un petit peu quand on est à la maison. Évidemment, en devoir, on assure et on prend la calculatrice. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé d'être encore complet. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, hein, ça me rend service parce que ça partage, ça rend service vraiment à tout le monde et ça motive. Voilà, à bientôt.